Voilà tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans un contexte un peu particulier, j'ai vraiment galéré pour faire ce cadrage, mais il fallait absolument que je vous montre à la fois ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, mais en même temps que vous puissiez me voir, en fait tout ça. Et en plus j'ai mis du temps à revenir, parce que si vous voulez, j'avais vraiment pas le temps de prendre le temps de vous expliquer tout ça, mais ça y est, me revoici, on va parler d'un terrarium. Contrairement d'habitude, là ce ne sont pas les chiens qui vont m'accompagner, mais tout simplement ma tortue, Théoura. Et oui, parce que c'est Théoura qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Tout simplement parce que Théoura s'est affranchie depuis pas mal de temps déjà de son terrarium, de son vivarium. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion finalement de vous faire cette vidéo que je voulais faire depuis un moment, à savoir comment pouvoir faire un terrarium pour pas cher et vraiment un terrarium qui claque, efficace, tout ça. Alors un terrarium, qu'est-ce que c'est? Un terrarium, c'est un milieu confiné, imitant le biotope de certaines espèces animales et ou végétales. Il est l'équivalent d'un aquarium dont l'eau serait remplacée par un substrat, terre, sable, de quelques centimètres d'épaisseur disposé sur le fond. Donc lorsqu'on parle de terrarium, on imagine différentes ambiances. Alors là, je vous en ai amené un, donc je vais vous ouvrir. Celui-là, il est complètement confiné, d'accord? Voilà, donc ça fait à peu près un an que je l'ai. Donc là, on a un peu une petite condensation que je nettoie à peu près une fois par mois. On a également une sorte de petit décliné avec celui-ci qui est plus sous forme de cloche. Alors après, quand je vous parle de terrarium, on peut aussi adapter le terme et arriver à, comme ça, à faire certains dérivés. Donc voilà, sous cloche, un petit cactus comme ça. Et on a aussi cette plante dont le nom m'échappe, mais qui vit depuis maintenant presque 2 ans dans cette petite cloche en verre. Vous voyez, avec très peu de substrat, très peu d'eau et qui a réussi à s'acclimater. Donc ça, c'était pour une expérience. On va y arriver. Ça, c'était pour une expérience que je souhaitais faire. Et donc, je dois dire que je suis assez contente du résultat. Bref, donc lorsqu'on pense au terrarium, on imagine tout ça. On imagine surtout un mini jardin qu'on a envie de s'approprier. Et lorsqu'on s'approche, lorsqu'on s'intéresse aux enseignes comme Truffaut, Jardiland, que j'aime beaucoup également, on se rend compte que les prix sont assez exorbitants et que pour un petit terrarium de cette taille-là, donc de la taille d'un gros ballon de foot, on va rapidement avoisiner les 45, 50, 80, voire parfois 100 €. Et ça fait un peu mal au cœur. Et finalement, pour ce qu'on a à l'intérieur, on se dit qu'on peut peut-être y arriver tout seul, tout simplement. Commençons d'abord par le contenant. Donc comment choisir son contenant? Il faut qu'il soit en verre, il peut aussi être en plexiglas, mais le verre c'est le mieux. Alors on peut choisir à la fois donc un ancien bocal à poisson, hein, donc ça c'est le plus commun, dirons-nous. On part aussi sur ce qui va nous intéresser aujourd'hui, le fameux terrarium vivarium de Théoura. Et on a aussi la possibilité de se rapprocher de contenants comme celui-ci, qui sont tout simplement des bocaux de verre recyclés, hein, parce que finalement il n'y a pas de taille minimum ni maximum pour un terrarium. Alors je dirais que ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que finalement on donne une deuxième vie aux objets. Donc là il y a une grande tendance au recyclage, à l'upcycling. Donc là on est en plein dedans, et en termes de coût, là pour le coup, zéro. J'ai aussi envie de vous dire que là, ce bocal en verre, je l'ai trouvé en déchetterie. Donc il m'a vraiment rien coûté. Voilà, les gens n'avaient plus leur poisson, s'en sont séparés et donc ont simplement posé le bocal comme ça à qui voulait bien le prendre en déchetterie. Donc je l'ai pris. Bon, ce terrarium, il m'avait été donné, mais il y a pas mal de terrariums à des prix vraiment ridicules sur le Bon Coin, par exemple, ou encore en brocante. Et quant au bocaux en verre, je vous laisse imaginer comment on peut se les procurer tout simplement. Donc ça, c'était pour la partie contenant. Donc je pars du principe qu'on est déjà sur 0 € et qu'on récupère. Concernant l'exposition, il nous faut surtout de la lumière. Pas forcément un soleil chaud, non, attention à la condensation et le fait de cramer tout ça, mais de la lumière. Et la lumière, elle est gratuite. Donc là, il va falloir réfléchir, ça va faire de matière grise, mais matière grise encore une fois gratuite, de où est-ce qu'on va installer son mini-jardin au sein de son appartement ou de sa maison. Alors on parle évidemment de jardin d'intérieur, hein, donc là le terrarium, je vous conseille vivement de le maintenir à l'intérieur, et toujours un peu au même endroit. Moi c'est vrai qu'une fois que mon terrarium a trouvé sa place chez moi, parce que j'en ai quelques-uns bien entendu, j'évite de le bouger de place parce que je pars du principe que le petit jardin qui est à l'intérieur s'est adapté et je n'ai pas du tout envie de le perturber. Donc on va dire que pour ce point-là, la lumière, là aussi, 0 €. Concernant le substrat, alors le substrat, on va partir sur un millefeuille de couches. Laissez-moi vous expliquer tout ça. La première couche, c'est tout simplement la couche drainante. Elle est constituée de petits cailloux, de sable, de petits rochers. Elle va permettre une certaine porosité du substrat. Où ça procurer? Pour moi, 3 méthodes. La première, les échantillons. Alors il est assez simple de se rendre dans une gravière, dans une sablière, dans un magasin de matériaux spécialisés en pierre, granulats, etc. et de leur demander des échantillons. Je vous montre. Là j'ai des échantillons de petits gravillons 20-40, là j'ai des échantillons de galets blancs, là j'ai des échantillons d'ardoise. Et il faut quand même savoir que on se retrouve facilement avec des échantillons assez intéressants parce que vu qu'il s'agit d'une couche drainante qui ne va pas se voir, on peut aisément mixer ces fameux petits échantillons qui ne nous ont rien coûté
et qui permettent du coup de faire aisément notre première couche, à savoir notre couche drainante comme je vous disais. Donc ça, c'est les échantillons. Moi, je m'en procure assez facilement dans le cadre de mon travail, mais encore une fois, vous, en tant que simple particulier, vous pouvez tout simplement en avoir, je vous dis encore une fois, pour 0 €. La deuxième possibilité, c'est tout simplement de se promener en bord de plage. Donc là, on a un gravier, un sable plus que grossier, ramassé sur la plage de Biarritz, que j'ai laissé dans ce plat tout simplement pour que la pluie le nettoie. Bon là, ça va faire 1 an qu'il est nettoyé, donc là, autant vous dire qu'en termes de sel, on est plutôt bon. Alors là, c'est vrai que c'est un peu dommage, on se dit ouais, mais il est quand même assez graphique, il est coloré, etc. C'est dommage. Mais voilà, en l'occurrence, il me servait tout simplement de couches drainantes. Et la troisième option, donc là aussi, c'est de la déchetterie, j'ai envie de vous dire. Donc là, j'ai récupéré, si vous voulez, des cailloux décoratifs qui avaient été mis, j'imagine, au bord je sais pas, de plantes, de bassins, que sais-je, etc. Et donc, je les récupère en déchetterie dans la partie gravat. Et allant souvent en déchetterie dans le cadre de mon travail, que voulez-vous, je ne suis plus que tentée et plus qu'inspirée lorsque je vois ce genre de matière première. Je me dis, alors, on a toujours ce problème de les au cas où. Voilà. Et les au cas où, alors le problème c'est les au cas où, c'est que j'en ai quand même pas mal dans ma vie. Et donc les au cas où demandent d'avoir une zone de stockage assez conséquente. Mais que voulez-vous, quand j'ai besoin de faire des tutos ou encore de faire des projets pas chers, eh bien, ils me servent plutôt bien. Donc nous allons tout simplement commencer par installer cette couche drainante dans le fond, donc là en l'occurrence de l'ancien vivarium de Théoura. Donc cette pouzzolane, elle vient d'un ancien massif d'un de mes clients. Donc cette pouzzolane me permet d'avoir une première couche drainante assez grossière. Voilà, donc je vais y rajouter éventuellement les petits 20-40 que j'avais en échantillon. Donc là, on est à peu près sur 2 cm, ça me semble plus que correct. Ensuite, nous avons la couche séparatrice. Donc la couche séparatrice se veut en fait vraiment faire vraiment la limite entre la couche drainante et la couche dans laquelle nous allons planter les plantes. Donc où peut-on s'en procurer? Alors, moi, je pars sur ce résidu de fin de rouleau que j'avais utilisé pour un massif chez un client. Voilà, donc là on est vraiment au bout du bout, mais ça va être très suffisant pour moi. Donc là je vais installer la fameuse couche séparatrice. Donc je mesure approximativement la taille de mon... Voici avec ma couche séparatrice, donc je vais essayer de vous montrer un peu mieux ce que ça donne. On en est là, vous voyez, la couche drainante et la couche séparatrice. Voilà. Passons donc à la troisième couche. Il s'agit de la couche terreuse. Alors la couche terreuse, elle se traduit le plus souvent par un terreau assez riche, dans ce qu'on appelle un terreau de plantes vertes. Donc là, il s'agit de mon premier achat de chez Fumeco, 5 €, voilà, avec un engrais naturel à l'intérieur. Donc c'est un substrat qui est utilisé pour le rempotage. Voilà, et plantes, enfin terreau, plantes vertes et fleuries, ça veut rien dire. En tout cas, c'est un terreau bien noir, qui est naturel, parce que moi j'aime bien utiliser des trucs pas trop dégueux, voilà. Et qui va me permettre donc d'être ma fameuse couche terreuse. Ce substrat terreux, ce que je voulais rajouter, ce qui était assez important selon moi, c'est qu'on peut également y ajouter du sable. Parce que là, ce que j'ai oublié, encore une fois, de préciser en introduction, c'est que là, je vais partir sur un terrarium plutôt de milieu humide. Vous voyez, donc avec quelque chose, avec des plantes qui vont être en constante évolution, qui vont avoir besoin plus d'attention, d'eau, etc. Mais c'est vrai qu'on aurait pu partir sur quelque chose de beaucoup plus sec dans l'approche. Il existe de nombreux terrariums de plantes succulentes. On en trouve d'ailleurs pas mal dans le commerce. Alors moi, avec les plantes succulentes, j'ai pas beaucoup de chance, je vais pas vous mentir. Mais c'est vrai que l'aspect est plutôt assez sympa, décoratif, esthétique et demande beaucoup moins d'entretien. Trêve de plaisanterie, maintenant on va aborder un sujet assez essentiel dans tout ça. C'est-à-dire que qui dit milieu fermé ou milieu concentré, recentré, peut dire production bactéries, champignons et compagnie. Pas forcément favorable à une ambiance assez sympathique et pas forcément favorable pour les plantes. Donc que faut-il faire? Donc là vient un poste de dépense important. Tout à l'heure je vous ai parlé de 5 € pour le terreau.
Là, on passe sur un poste un petit peu plus conséquent. On est sur 10 €. Alors, je pense que ce poste-là pourrait coûter un peu moins cher parce que j'ai vu sur Amazon des équivalents qui coûtaient moins cher. Mais là, j'ai pas eu forcément trop le temps. Donc, je suis allée à l'urgence. Et donc, je suis allée chez Truffaut. Et chez Truffaut, j'ai pris ce qu'on appelle du charbon. Il va nous permettre tout simplement de limiter la propagation de possibles problèmes. Il va éviter le développement bactérien et ainsi de potentielles mauvaises odeurs. Et c'est donc très important. Donc, on en a besoin. Donc, on a besoin de tout le paquet. Donc là, je ne sais pas trop comment ça se présente. Voilà. Ce que je voulais, c'est des paillettes. Parce que comme c'est pour les filtres, parfois, ça existe en espèce de mousse dense. Enfin, vous voyez, une espèce de... Là, il fallait vraiment que ce soit comme du sable. Donc là, je le mélange. Je mets le mélange à mon terreau. J'ai envie de vous dire que ça y est, donc là on a 15 € de dépensés déjà, mais c'était pour le bien de nos plantes parce que le substrat, la base dans laquelle vont s'installer toutes les plantes, c'est quand même assez fortement essentiel. Donc après le contenant, après le substrat, place aux plantes tout simplement. Alors les plantes, pour moi c'est un poste de dépense qui apparaît être un poste quand même important, assez onéreux. Donc là, ma stratégie, elle est toute simple. Soit vous référez à certaines de mes vidéos où j'arrive à faire avoir des bons plans d'intérieur, donc soit chez Lidl, dans la partie des stockages, soit dans d'autres enseignes où finalement on arrive à faire plutôt des bonnes affaires. Même chez Ikea, ils arrivent quand même à avoir des plans d'intérieur comme Petite Fougère, etc. à des prix défiant toute concurrence. Mais mon astuce la plus importante, la plus extraordinaire, j'ai envie de vous dire à ce niveau-là, c'est les fins fonds, les bas-fonds des pépinières. Ah, il s'agit d'une vraie quête. Voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver? Regardez-moi cette acanthe là. Voilà, donc là on est vraiment dans les arrières de pépinières où en fait ils mettent un peu tout ce qu'ils n'arrivent pas forcément à vendre, ou tout ce qu'ils essaient un petit peu de soigner. Moi c'est gris de sorcière. Après on dit que c'est pas des envahissantes. Hein. My God. Donc là je me dis, je vais peut-être réussir à trouver quelque chose d'intéressant. Donc là, les plantes que je vous présente aujourd'hui, on a de l'elxine, donc là c'est pour avoir des plantes vraiment au niveau ras du sol. On a des hostas, alors les hostas je les adore mais je ne les mets jamais dans les massifs parce qu'elles se font bouffer par l'ensemble des limaces et des escargots présents dans mon jardin. Et après on a deux types de fougères, voilà. Et on a également après une petite plante rampante dont le nom m'échappe, donc ça fait très professionnel dit comme ça, mais je vous l'écrirai en barre d'infos, c'est promis. Donc à partir de cette petite sélection-là et à partir de ces trouvailles, j'ai envie de vous dire que là, en prix public, trifouillage, farfouillage, etc., alors que j'avais dépensé 15 €, hein, c'est bien ça, je vous avais dit 15 €, voilà. Là, j'en ai eu pour 10 €. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un truc de dingue, ouais, je sais. Mais c'est vrai que ça peut me permettre comme ça de faire des bonnes affaires. Donc c'est vrai que bon, à un moment donné, j'ai envie de vous dire, là je suis partie sur une base de 25 €, même si vous en dépensez 30, pour le résultat que vous allez obtenir, c'est pas la fin du monde, d'accord? Mais dans tous les cas, j'ai envie de vous dire que là on est vraiment sur quelque chose de chouette, on est vraiment sur une super astuce. Mais encore une fois, rien ne vous empêche de faire des trocs de plantes, de bouturer, de récupérer ça et là dans des foires aux plantes, des plantes qui vous intéressent, et là encore de minimiser grandement vos dépenses. Concernant la plantation et la mise en scène, alors en fait j'ai envie de vous dire c'est tout simple, hein. C'est à nous de décider finalement comment on voit les choses. Donc il ne faut pas hésiter à s'affranchir de la taille des mottes, hein, parce que finalement on n'aura pas besoin de tout ça. Donc moi ce que je fais en général c'est que j'hésite pas à gratter la motte, hein, tout simplement, déjà ça aère les racines. J'enlève aussi ce paillage là qu'ils mettent tout le temps. Alors oui je sais que c'est pratique pour eux, mais qu'est-ce que c'est une perte de temps à la plantation, c'est une catastrophe. Alors là comme on n'est pas dans un massif et qu'on est dans un terrarium, j'ai tendance à nettoyer les plantes en amont assez rapidement. Comme ça, j'ai pas à m'embêter, vous voyez ce que je veux dire, par la suite.
Donc voici, j'ai choisi 2 fougères, une hosta et l'Elxine. J'ai imaginé que c'était suffisant, tout simplement parce que j'ai pas eu du tout envie de saturer mon espace de plantation. Vous remarquerez que ce qui est intéressant, c'est ce contraste de couleurs, de textures et de feuilles. Et puis, je trouve que vraiment aussi ces différences de hauteur amènent vraiment une profondeur à la création, à la plantation. Donc on va rester comme ça. Alors, la dernière étape, c'est tout simplement, l'avant-dernière étape, pardon, c'est tout simplement les finitions. Alors les finitions, ce qu'on va pouvoir appeler le paillage ou même la décoration, hein, pour être plus précis. Alors là encore, je vous parlais tout à l'heure des moyens un peu faciles et pratiques de pouvoir glaner ça et là, évidemment des, comment dirais-je, Attendez, je crois que j'ai un moustique qui me pique le pied, c'est possible ça, cette période de l'année? Ouais, il doit arriver, bref. Donc là, j'ai voulu partir sur un paillage minéral, parce que je trouvais que ça s'adaptait plutôt bien au feuillage et aux couleurs de plantes que j'avais. Et donc je suis partie sur des paillettes d'ardoise. Les voici. Alors les paillettes d'ardoise, alors comment se les procurer? Donc en l'occurrence là, je vais être sincère avec vous, il s'agit d'une accumulation d'échantillons que j'ai récupérés chez 3 fournisseurs différents. Vous allez me dire, la fille elle est raspi à ce point. Non, mais parce que je voulais vraiment garder le challenge des 25 € pour ce terrarium hors norme et exceptionnel que je vous présente aujourd'hui. Alors il faut que vous sachiez que j'ai eu envie pour cette vidéo de me faire un petit plaisir. Alors un petit plaisir à 5 €. Mais ça compte pas, hein. Petite parenthèse, c'est une option. Parce que là, ça y est, le paillage minéral on l'a et le terrarium est presque fini. Mais j'ai trouvé ça super comme concept. C'est la marque Terra qui fait ça. TerraItalie.com, vous voyez. Et alors j'adore l'idée, en fait c'est des cailloux, mais en plastique 100% recyclé. Donc je trouve ça vraiment sympa comme concept. Et je me suis dit, allez, je vais me faire un petit kiff. Mais encore une fois, je vous demande de ne pas compter ça dans la note de frais de ce terrarium, parce que ça, c'est un petit plaisir supplémentaire. Donc franchement, les finitions sont superbes. J'hallucine. Bref, voilà un petit plus, je voulais rajouter. Franchement, écoutez, il est simple comme j'aime, il est beau. Il doit être un peu lourd, hein, mais je vais pas le bouger parce que déjà, je voulais m'excuser. Parce que vous savez, mettre en place ce setup pour cette vidéo, ça a été assez compliqué. Et je sais qu'à chaque fois que je fais quelque chose, il y a tout qui bouge, etc. Mais c'est la première fois, donc j'espère que vous saurez être exigeant. Pardon, indulgent, mais aussi exigeant, pourquoi pas, avec moi. Voilà, donc pardon, je m'écarte, je pars dans tous les sens. Je termine avec la dernière étape qui est l'arrosage de ce terrarium. Alors, ça va dépendre de pas mal de paramètres. Donc là, on est parti sur des plantes qui vont aimer l'humidité. Donc là, je sais très bien où je vais l'installer déjà. Donc je vais l'arroser à peu près une fois par semaine. Je vais maintenir cette humidité. Vous remarquerez que l'ambiance n'est pas confinée, comme le terrarium que je vous ai montré tout à l'heure en intro vidéo. Je suis ici. Je veux dire, il est en auto-subsistant. Donc en fait, c'est pour ça que le choix du terrarium, la façon dont on va le penser est important. Là, on est dans un environnement fermé. Donc en fait, je l'arrose une fois par mois. Et après, je referme. Et en fait, si vous voulez, il y a une condensation, donc il y a un système, un peu un genre de système d'arrosage automatique avec de la transpiration, de l'évapotranspiration qui se met en place. Et du coup, ça s'arrose tout seul. Alors, le seul inconvénient, je dirais, c'est que ce milieu fermé fait que souvent on a de la condensation sur la vitre, donc on profite un peu moins bien des plantes. Mais au-delà de ça, si on veut un terrarium plus ouvert, moins confiné, c'est tout à fait possible, la preuve. Et donc, il demande un arrosage, celui-ci, je vous dis une fois par semaine, mais peut-être qu'en fonction de l'endroit où je vais l'installer, une fois tous les 15 jours va suffire. Voilà, donc écoutez, j'espère que je n'ai rien oublié pour cette explication. J'espère que cette vidéo de terrarium vous aura plu, vous aura inspiré, vous aura donné des idées. C'est mon premier vrai tuto que j'essaie de mettre en scène avec des astuces économiques, pratiques, etc. Donc j'espère que vous saurez être indulgent. Ma vidéo sur le bassin vous a beaucoup plu. D'ailleurs, vous le voyez derrière moi. Bon, là, il n'est pas à son apogée ni à son meilleur moment parce que déjà, les plantes commencent juste à peine à reprendre du poil de la bête. En plus, j'ai eu un petit problème sur mon gazon sur le côté, vivent les chiens. Et en plus, il fait presque nuit. Tout ça pour vous dire que ce ne sont pas les conditions optimales et idéales, mais en même temps, c'est ça le monde des jardins, c'est ça le monde des plantes. Ce sont des êtres vivants qui sont en perpétuelle évolution et qui parfois nous offrent pas forcément le meilleur d'eux-mêmes, mais on les aime quand même. Bref, on arrête le blabla. Je vous laisse avec ça. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour les nouveaux abonnés, pour les futurs nouveaux abonnés, pour les nombreuses vues.
et pour vos commentaires auxquels j'essaie de répondre un maximum. Donc en attendant la prochaine vidéo, merci encore et je vous dis hasta luego!